Les Cafés San Marco vous présentent Café Diem, la passionnée par il momento. Dans ce podcast, Luca Casadei, barista officiel San Marco et double champion de France de la discipline, partage avec vous ses anecdotes et ses astuces pour profiter pleinement de chaque moment café. Episodio 12. Momento art du service. Benvenuti les amateurs de bon café bien sûr. En France, vous avez une célèbre expression qui dit « qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Eh bien pour le café, ça ne marche pas. Pour profiter des arômes, le flacon, ou plutôt le contenant, ça compte. Votre espresso sera par exemple bien meilleur si vous utilisez une petite tasse avec une ouverture serrée et un fond en forme de coquille d'œuf. Le café va ainsi descendre de façon plus fluide et la créma qui va se former sera plus onctueuse et plus épaisse. C'est important car c'est cette créma qui empêche les arômes du café de s'échapper. Alors plutôt en verre, en céramique ou en porcelaine? La céramique, c'est pratique, c'est solide et ça ne donne pas de goût au café. Mais cela retient moins bien la chaleur que la porcelaine. J'aime aussi utiliser une jolie tasse en verre à double paroi, bien évidemment. Par contre, s'il vous plaît, faites attention. Pour ne pas vous brûler, pour préserver le goût du café en notre amitié, évitez les tasses en métal, en plastique, en carton ou en polystyrène. Si, ça existe. Pour la couleur, vous faites comme vous voulez. Mais d'après certaines études, elle pourrait changer votre perception du goût. Une tasse blanche donnera l'impression d'un café plus intense et moins sucré, alors qu'une tasse transparente donnera l'illusion d'un café plus doux. Le mieux, c'est de faire le test. Avec par exemple notre café 100% Arabica San Marco numéro 7, en grain ou moulu. Si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, n'oubliez pas de poser votre tasse sur une soucoupe avec la petite cuillère à droite. Si vous êtes attaché aux bonnes manières, ou si cela vous amuse, voici quelques règles valables en France, comme en Italie d'ailleurs, quand vous servez du café à vos invités. Tout d'abord, le café ne se boit pas à table, mais au salon. Autrefois, cela permettait aux convives d'échapper aux voisins pénibles, qu'ils avaient dû supporter tout le repas. Ou au contraire, d'aller s'asseoir à côté d'un ami à qui ils n'avaient pas pu parler. Si vous invitez, vous emportez des chocolats ou des macarons, c'est aussi le moment de les sortir. Vous pouvez bien sûr proposer des cafés préparés avec une machine espresso, mais d'après l'étiquette, le café doit plutôt être apporté dans une belle cafetière et servi tasse par tasse devant vos convives. Pour boire le café avec élégance, tenez votre soucoupe de la main gauche et portez la tasse à vos lèvres avec la main droite, ou l'inverse si vous êtes gaucher. Alors, dernière petite chose, pas besoin de lever le petit doigt en buvant votre café. Et n'oubliez pas, le plus important pour un bon café, c'est toujours la passion. Ciao tutti et Café Diem.